Shalom les morailles verabotai. Continuons l'étude de Halachot de Shmirat Halachot. On a parlé dans le cours précédent de l'interdiction de raconter le passé d'un Baal Tshuva ou toute autre faute que son prochain aurait fait dans le passé, alors qu'aujourd'hui il est complètement dans la bonne route. Donc il n'y a aucun intérêt de ce récit-là, ni pour le renforcer, ni de parler avec son rave qui le renforce dans la tfila ou dans la avodat Hashem, étant donné qu'aujourd'hui il est complètement dans le bon chemin. Et on va aussi poser la question, est-ce que c'est toujours négatif de dire sur un tel et un tel qu'il est Baal Tshuva? La réponse est, c'est relatif avec qui on parle. Avec une personne qui risquerait, il y en a qui traduisent le fait que personne est Baal Tshuva, c'est extraordinaire, c'est un effort, c'est un héros et c'est la réalité. D'autres qui des fois qui sont un peu plus scrupuleux, pas toujours dans le bon sens, ils peuvent comprendre la chose de façon péjorative et dire oh, Baal Tshuva, je savais, j'ai senti qu'il avait un petit truc. Ce n'est pas du 100%, etc. Monsieur Spiegel, aujourd'hui, il est grand-père avec plusieurs petits-enfants très jolis, qui est très mignon. Ils sont dans un chemin de la Torah et selon toute la continuité de la Torah. Toute sa famille observe la Torah et sont scrupuleux dans la complication de tous les détails de la Torah. Mais personne ne sait que dans son enfance, dans son jeune âge, M. Spiegel ne surveillait pas la Torah, était loin de la Torah. Et un beau jour, M. Ezra a raconté à un de ses copains que M. Spiegel, il est Baal Tshuva. Et bien, avec ces propos-là, Ezra a transgressé le Lashon Hara. Pourquoi? Parce qu'en dévoilant son ancienne identité, tu risquerais de créer aussi bien un malaise, ou plutôt une honte à M. Spiegel, et aussi, plus que ça, des fois, des gens peuvent se comporter dès aujourd'hui de façon différente qu'on vient d'évoquer tout de suite. Celui qui raconte Lashon Hara sur son ami qui n'accomplit pas les mitzvot, est-ce qu'on a le droit? Il est interdit de raconter sur autrui Lashon Hara, sur un tel et un tel, même si on n'accomplit pas les mitzvot, que ce soit que les mitzvot, que ce soit positif ou mitzvot négatives, mitzvot de la Torah, mitzvot de nos sages, mitzvah entière ou bien une partie d'une mitzvah. Dans tous les cas, il n'y a aucune différence si celui qui raconte, il entend ça de d'autres, il l'a vu lui-même, peu importe, qu'il l'ait vu lui-même, d'une autre personne, il n'a pas le droit de parler dans aucun des détails qu'on vient d'expliquer tout de suite. Exemple, Rivka ne se comporte pas avec beaucoup d'eretz, de courtoisie, de politesse, par rapport à ses parents, de respect aux parents, et en cela, elle est en train d'annuler la mitzvah de l'honneur des parents, qui bout avaem. Et bien, celui qui va quand même raconter à autrui sur le mauvais comportement de cette Rivka, et bien, il va transgresser l'interdiction de Lashon Hara. Même ses parents n'ont pas le droit de raconter cela, que si il y a une possibilité à l'auditoire, celui qui va écouter, de pouvoir influencer dans le bon sens et renforcer Rivka dans le respect des parents, oui, mais sans cela, ce serait complètement interdit.